Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Un cancer de la sphère ORL, aussi nommé cancer de la tête et du cou, est une maladie qui se développe dans l'un des organes formant les voies aérodigestives supérieures. Comment comprendre c'est quoi le cancer ORL, donc de la face et du cou. Donc je suis accompagnée de docteur Amégan Mara, qui est médecin ORL, chirurgienne du cou et de la face, qui est avec nous pour nous éclairer un peu sur ce cancer qui fait énormément de dégâts. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour madame, je vais très bien, Très très merci. bien. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs également. Donc aujourd'hui, bon, on continue encore sur notre émission, qui est une émission qui sensibilise la population, surtout on leur donne des informations, on les guide, on les conseille aussi. C'est vraiment pour avoir une bonne hygiène de vie, pour éviter d'avoir ces maladies dont on parle tous les jours dans cette émission. Docteur, aujourd'hui, donc on part sur le cancer cancer ORL. Déjà, avant toute autre chose, qu'est-ce que c'est que le cancer? Un cancer. Aujourd'hui, nous allons parler des cancers primitifs de la face, du cou, donc bref de la sphère ORL. Le cancer, comme l'OMS le décrit, c'est un développement ou une multiplication anarchique des cellules qui deviennent anormales. Et cette multiplication-là va donner naissance à un nouveau tissu qui va envahir un organe donné. Envahir cet organe, envahir les structures voisines et même aller vers d'autres organes. Et on parlera en ce temps-là de métastase. Ok. Donc ça, c'est cette multiplication de cellules. Enfin, tout ça, on les a en nous, en fait, c'est ça. Donc Oui, les cellules, on l'a. C'est ça qui permet de grandir. C'est ça qui donne le corps humain. Donc chaque organe a sa cellule. C'est la toute petite entité vivante que nous avons. Donc c'est elle qui a son autonomie. Et qu'à un moment donné, pour une raison, pour une autre, elle peut être perturbée, son autonomie. Donc, au lieu de disparaître, cette cellule qui, normalement, doit vivre un temps et après disparaître, donner naissance à d'autres cellules, oui. elle reste là. Et quand elle reste longtemps, elle n'est plus normale. Elle devient une cellule anormale et devient alors maintenant un souci ou une gêne pour l'organe dans lequel elle se trouve. Ok. Et bien justement, aujourd'hui, on part sur le cancer ORL. C'est quoi exactement? On parle de la phase du cou, mais comment ça se développe, ça? L'une des particularités des cancers ORL, c'est que l'ORL est au cœur de la vie de relation. Donc, la communication, l'alimentation, la respiration. Donc, quand il y a un cancer dans cette sphère-là, elle est vraiment problématique du fait qu'elle perturbe la vie relationnelle en général. Donc, ce qui fait sa particularité, c'est bien cela. Maintenant, la sphère ORL, on la voit déjà une partie de la face. Donc, on va la diviser en deux grandes parties, les voies aérodigestives supérieures et les autres éléments de la sphère ORL. Dans les voies aérodigestives supérieures, nous allons retrouver tout ce qui est fosse nasale, sinus, pharynx, larynx, cavité buccale. Et les autres éléments de cette sphère, on a les glandes salivaires principales, donc la parotide, la glande maxillaire et les autres glandes salivaires accessoires qu'on peut retrouver au niveau de la base de langue, dans le vestibule de la cavité buccale. Et nous avons également le tissu ganglionnaire au niveau du cou. Et voilà. On a d'autres glandes aussi que j'ai oubliées, la thyroïde. Oui. Voilà, c'est une glande également importante au niveau du cou. Donc, la sphère ORL prend tous ces organes-là et elle est recouverte d'une peau.
C'est ça qui donne la face, donc la peau de la face, la peau du cou. Donc voilà un peu de façon ramassée la sphère ORL. Donc c'est cette peau-là qui recouvre tout ça. Tous C'est ces notre peau organes-là. qui Voilà. recouvre tous ces organes-là. Et donc du coup, donc la sphère ORL, c'est quand on parle de sphère ORL, c'est quoi sphère? Donc, Sphère ORL, c'est le... bon, comme je viens de le dire, donc la sphère, c'est cet ensemble-là Oui. d'éléments, des structures des voies aérodigestives supérieures et les autres éléments qui sont annexés. Donc, pour entrer plus dans les détails, les voies aérodigestives supérieures, comme on le dit, aérodigestives, c'est par où l'air passe et le carrefour digestif également, là où l'air et l'aliment et les aliments passent. Donc la bouche et le nez. Voilà. Donc, on va commencer par la cavité buccale, où on retrouve, qui commence par les lèvres, et les dents, les gencives, la langue mobile, la langue fixe sous la base de langue, et le vestibule, tout, en fait, c'est le contenant dans lequel se trouvent tous ces éléments que je viens de citer. Et on a le palais osseux ou le palais dur. Donc, toute cette structure-là est tapissée d'une muqueuse, ce que nous voyons rose à l'intérieur quand on ouvre la bouche. Donc, il y a une muqueuse qui la tapisse. À part la cavité buccale, on va au niveau du pharynx. Le pharynx a 3 étages. L'étage supérieur, qui est le nasopharynx, qui fait suite aux fosses nasales en arrière. Ensuite, le nasopharynx, on a l'oropharynx. Quand on ouvre grandement la bouche, ce qu'on voit au fond, c'est l'oropharynx. Et suite à l'oropharynx, on a l'hypopharynx. L'hypopharynx va donner suite à la bouche de l'œsophage ou l'œsophage. Okay. Voilà. Maintenant, maintenant, après l'hypopharynx, nous avons le larynx. Donc, le larynx, c'est ça l'organe de la voix, l'organe de la respiration également. Donc, voilà un peu une partie des voies aérodigestives. Maintenant, on a les fosses nasales avec ces cavités annexes que sont les sinus. La dernière fois, on avait parlé un peu des fosses nasales et des sinus. Donc, ces différentes structures-là ont un rôle très particulier dans la respiration, dans l'alimentation, la déglutition, dans la phonation et l'articulation des sons. Donc, c'est des fonctions vitales pour l'organisme. Lorsqu'on supprime ces fonctions-là, la communication a des problèmes, la respiration a des problèmes. Les oreilles, tout. Tout commence par avoir des soucis. C'est la face, tout ça, voilà. La tête, en fait. Maintenant, à part les voies aérodigestives supérieures, nous avons d'autres organes, également, toujours dans la sphère ORL, comme je vous avais dit, les glandes salivaires. Donc, on a les glandes parotides qui sont juste là. Sous la mandibule, nous avons les glandes maxillaires et les glandes salivaires accessoires. Elles interviennent dans la salivation. Donc, elles apportent la salive sur les aliments. Donc, elles favorisent la mastication de ces aliments. Et elles protègent également les dents contre les caries, la salive qui en sort. Nous pouvons aussi avoir la glande thyroïde qui permet la fabrication des hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle très capital dans le métabolisme du corps humain. À part ces structures indispensables pour la vie, je peux le dire ainsi, nous avons également les ganglions qui sont au niveau du cou, qui permettent la circulation et la fabrication de certains éléments aussi très indispensables pour le fonctionnement du système immunitaire, etc. Donc, tous ces organes-là sont liés entre elles et permettent l'équilibre normal du corps humain, surtout au niveau de la face. Donc, nous avons la peau, nous avons également des os au niveau de la face. Donc, toutes ces structures-là peuvent être atteintes par le cancer. Un cancer. Voilà.
Et je sais que le cancer, c'est une maladie vraiment pénible, hein, têtue, on dirait, parce que ça peut partir, ça peut revenir. Ouais, Donc on ne sait pas, comme on le disait hors antenne tout à l'heure, si les cellules ne sont pas complètement détruites. Donc ça veut dire que ben, ça peut revenir quoi, à un moment donné, puisque ça n'a pas été traité en profondeur. convenablement. Ouais. C'est vraiment compliqué hein, tout ça. Hein. C'est vrai que on part comment vous dire, les gens qui arrivent, enfin qui ont ce problème, qui ont les cancers par exemple de la gorge ou autre, est-ce que c'est forcément des personnes qui fument ou des personnes qui boivent? Oui, pour Parce qu'on les dit que le tabac cancers, favorise voilà, justement, l'une des particularités des cancers ORL, c'est justement ça. Il y a deux grands groupes. Les cancers qui sont directement liés à une intoxication alcoolo-tabagique ou tabagique seul ou alcoolique. Mm. Et les autres cancers qui n'ont presque rien à voir avec l'alcool et le tabac. C'est vrai que de façon épidémiologique, on les a classés ainsi, mais on peut retrouver toujours l'alcool ou le tabac Dans ça. dans les autres cancers de la sphère ORL qui, de façon générale, n'ont aucun lien. On a également nos styles de vie en général qui influencent ou qui sont également des facteurs favorisant la survenue des cancers ORL. Donc, nous allons parler Bah, des causes, bah, ça voilà, vient comment oui. des facteurs favorisants. On va plus parler des facteurs favorisants. Mm. Parce que quand on parle de cause, c'est comme si c'est vraiment direct. Parce qu'on peut avoir un gros fumeur, mais qui ne va pas faire de cancer. Développer ça, oui. Voilà. Donc, on parlera plus de facteurs qui peuvent favoriser la La survenue d'un survenue cancer. on y reviendra tout à l'heure. Hein, donc, Oui. on le reconnaît comment un cancer ORL, par exemple. Comme on vient de décrire l'anatomie et les fonctions des organes, donc quand le fonctionnement de l'organe commence par être perturbé, on le reconnaît en même temps. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un cancer? C'est ça. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire une consultation. Et quand on va voir la lésion, on pourra se dire que, ah tiens, cette lésion-là peut être suspecte de malignité. Et quand c'est une lésion suspecte de malignité, il y a une série d'examens qui vont être faits pour pouvoir nous donner une confirmation de la nature de cette lésion-là. Donc après, c'est les prélèvements. Voilà, on peut faire des analyser. prélèvements, on peut faire une endoscopie. Généralement, chez nous, nous faisons des endoscopies Oui. où on regarde un peu l'organe qui est atteint, on voit ce qu'il y a. On peut faire des prélèvements sur la tumeur et envoyer au laboratoire. Et le laboratoire d'anatomopathologie va nous dire spécifiquement ce que c'est comme lésion. Mais ici au Togo, est-ce qu'il y a autant de monde qui souffre de ça? Puisqu'on parle de 500 000 personnes dans le monde hein, qui sont touchées par le cancer ORL. Est-ce que chez nous au Togo aussi, il y a autant de monde enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de monde que vous recevez souvent en consultation qui commence déjà par ces problèmes de cancer de la gorge? Oui, au Togo, on a également les cancers ORL. Il y a une étude faite par un collègue en 2014, une étude rétrospective qui a permis de rassembler environ 401 cas. C'est vrai que c'est en 10 ans, donc pratiquement 40 cas chaque année de cancer. C'est vrai que par rapport à d'autres pays ou à l'échelle mondiale, on dirait que oui, c'est faible. Mais en réalité, ce n'est pas faible puisque tous les cas ne viennent pas au centre de référence au CHU. Tous les cas ne viennent pas. Les tradithérapeutes prennent aussi une bonne partie. Et donc, on n'a pas vraiment des statistiques fiables pour nous dire au Togo combien de cas réellement nous avons comme cancer. Donc, les cas qui sont arrivés, on en a environ une quarantaine chaque année de cancer de la sphère ORL. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de monde qui attendent vraiment le dernier moment. Quoi. Quand il y a des problèmes qui ne se manifestent pas, ils attendent que ça s'aggrave pour aller vraiment, et quand ils arrivent, c'est la fin.
Donc Est-ce qu'ils attendent? Je ne pense pas qu'ils attendent. Ils cherchent quand même la solution. Oui, mais autrement. Voilà, Au lieu d'aller justement. consulter un spécialiste de Voilà. santé. Donc, ils vont voir un tradithérapeute, ils vont se faire soigner tout tout seul. cela. Et c'est vraiment quand ça arrive au stade terminal que nous, on les reçoit dans une structure sanitaire. Et souvent, on n'a pas grand-chose À faire, faire. ouais, c'est ça. C'est ça qui est grave parce que à chaque fois on le dit, mais bon, après, c'est vrai que selon chacun d'entre nous, hein, chacun gère sa vie à sa manière. Mais cette émission-là, nous, on est là aussi pour vous informer et pour vous aider, et vous apporter aussi notre savoir-faire, hein, pour pouvoir aussi vous alléger un peu. Mais quand vous présentez des signes, des douleurs ou quel que soit le problème que vous avez, il faut aller consulter un spécialiste de santé. N'attendez pas la dernière minute. La dernière minute, c'est encore trop tard. Ouais. C'est encore trop tard. Mais écoutez, restez avec nous. On revient juste après le journal. Et bon, on va continuer sur les facteurs favorisants, puisque bon, on a un peu effleuré tout à l'heure. On va poursuivre juste après le journal. Restez avec nous.